Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, TP à la maison sur la synthèse d'un produit chimique. Aujourd'hui, un conservateur alimentaire, l'acide benzoïque, qui est noté E210 par la nomenclature européenne. Donc vous regarderez les étiquettes de beaucoup de produits qui traînent chez vous. Je suis sûr que vous verrez le E210. On en trouve dans la tapenade, dans les crevettes, dans les saucisses, dans les boissons. Donc c'est un produit qui sert à conserver le produit et de sorte que la date de péremption soit la plus tard possible. Et ce n'est pas un produit naturel, il faut le fabriquer. Alors vous allez voir à base de quoi. Donc c'est un produit qu'on mange, c'est un produit comestible, et vous allez voir qu'on le fabrique à partir de matières qui ne sont pas comestibles. Donc on fabrique ça au laboratoire avec un montage dont vous voyez la photo à gauche, où on voit plein de tuyaux, mais il faut savoir que à échelle industrielle dans une usine, c'est le même principe, sauf que les tuyaux sont plus gros, quoi. Et on va voir que ça se fait en 3 étapes. D'abord, il faut faire la transformation chimique, la réaction de synthèse. Après, il faut séparer le produit du mélange et l'analyser. Et puis, on aura une conclusion sur l'équation de la réaction. Alors, pour bien suivre toutes les étapes, il y a toujours un tableau dans ces exercices ou dans ces protocoles de synthèse pour décrire toutes les matières qui vont intervenir, donc leur formule, les pictogrammes de sécurité. Donc toujours, quand on fabrique des matières en chimie organique, on utilise toujours des produits qui sont dangereux, qui sont soit corrosifs, soit nocifs, soit dangereux pour l'environnement. Là, on peut voir le permanganate de potassium où il y a un petit poisson mort sur un pictogramme, où c'est des produits qui peuvent exploser. Enfin, c'est toujours des mauvais produits. Bon, c'est comme ça. Donc il faut faire toujours attention, on en reparlera en TP. Alors nous, on veut fabriquer le premier, là, celui de la première ligne, l'acide benzoïque, qui est une poudre blanche. Et la réaction chimique qui permet d'obtenir cette poudre blanche, vous l'avez en dessous, c'est l'équation bilan. On obtient comme produit l'acide benzoïque, mais on obtient un deuxième produit qui est l'oxyde de manganèse. Et l'oxyde de manganèse, si vous regardez bien, je dirais même le dioxyde de manganèse, c'est une poudre marron. Donc si on ne fait pas attention, on va fabriquer en même temps une poudre blanche et une poudre marron. Et séparer deux poudres qui se mélangent, c'est difficile, voire impossible. Donc l'astuce, ça va être de ne pas faire la réaction chimique d'un coup, mais de faire deux étapes, une réaction 1, une réaction 2. D'abord, on ne va pas obtenir l'acide benzique, mais un intermédiaire qu'on appelle l'ion benzoate, qui ressemble beaucoup à l'acide benzoïque. C'est pour ça qu'ils ont presque le même nom, benzoïque, benzoate, mais qui est soluble dans l'eau, ce qui fait qu'on pourra éliminer la poudre marron d'oxyde de manganèse sans éliminer l'ion benzoate, et dans une deuxième réaction, on transforme l'ion benzoate en acide benzoïque, poudre blanche, et là aussi ce sera plus facile de l'éliminer. Si vous n'avez pas suivi tout ce que je viens de dire, on va reprendre en détail les étapes juste après. Juste une petite remarque, c'est que pour fabriquer cette poudre blanche et cette poudre marron, on utilise quand même de l'alcool benzylique. Donc vous voyez, deuxième ligne, le point d'exclamation, ça veut dire qu'il est nocif. Et du permanganate, donc vous regardez la cinquième ligne sur le permanganate. Alors la mention spéciale de sécurité sur le permanganate, il y a quand même 4 pictogrammes, donc c'est vraiment un très mauvais produit. C'est un produit qui est dissous dans l'eau et qui donne une couleur violet à l'eau. Faudrait éviter d'en manger. Et donc c'est à partir de ces deux produits pas du tout comestibles qu'on va fabriquer l'acide benzoïque comestible. Alors on y va pour la première étape avec ce montage qu'on appelle un montage à reflux. Donc je vous laisse légender les éléments du montage. En bas, il y a un chauffe-ballon pour chauffer le ballon dans lequel on met les réactifs. Les réactifs, il y a un des réactifs qu'il faut introduire lentement avec une petite ampoule de coulée qui est branchée sur le côté du ballon. Et au-dessus du ballon, un grand tube à boule avec des tuyaux d'eau qui s'appelle un tube réfrigérant. Et on va voir tout de suite à quoi sert tout ce montage. D'abord, on vous demande de lire le protocole et d'indiquer dans le ballon tout ce qu'on a mis dans le ballon. C'est pas ça. Donc, dans le ballon, si vous avez bien lu, en bas, on met de l'alcool benzylique
avec des hydroxydes HO-, parce que pour que la réaction ait lieu, il faut qu'il y ait des hydroxydes. Et dans l'ampoule de coulée, on met du permanganate. Et le permanganate est un ion, donc il est dissous dans l'eau. Et il y a aussi présence d'ions K+, qui vont servir à rien, mais ils sont là dans la solution de permanganate. Et aussi d'ions Na+, qui vont servir à rien, mais ils sont là dans la solution d'hydroxyde. Et donc, il faut chauffer. Alors, pourquoi il faut chauffer? Si vous regardez bien les données, vous verrez que l'alcool benzylique est assez soluble avec l'eau. Ça veut dire assez soluble, ça veut dire qu'il ne se mélange pas parfaitement. Donc, pour que l'alcool benzylique se mélange bien avec l'eau, il faut chauffer. Quand on chauffe, tout se mélange bien. Vous pouvez remarquer que si vous essayez de dissoudre du sucre dans de l'eau froide, ça se dissout pas bien, alors que quand vous dissolvez du sucre dans un thé chaud, ça se dissout très très bien. Bon, bah là c'est pareil. Dès qu'on chauffe, tout se mélange bien, tout se dissout bien. Et il y a une autre raison importante pour laquelle il faut chauffer, c'est pour que la réaction aille plus vite. Parce qu'on pourrait laisser ça comme ça dans le ballon sans chauffer, sauf qu'il faudra attendre 5 heures ou peut-être même 10 heures pour cette réaction avant qu'elle soit terminée. Alors qu'en chauffant, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. Donc ça fait gagner beaucoup de temps et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais chauffer, ça pose un problème. C'est-à-dire que quand on chauffe des liquides, forcément, ils s'évaporent. Et s'ils s'évaporent, on perd les vapeurs. Alors il faudrait surtout pas fermer le ballon pour pas perdre les vapeurs, mettre un bouchon, parce que là, s'il y a des vapeurs dans un ballon fermé, ça va augmenter la pression et le ballon il va exploser. Là, on n'aura pas gagné. Donc il faut laisser le tube ouvert, mais sur ce tube, on rajoute un grand tube réfrigérant qui doit être bien froid. Donc pour qu'il soit bien froid, ce tube réfrigérant est entouré d'un deuxième tube qui fait toujours partie du tube réfrigérant, à travers lequel on fait circuler de l'eau. Donc autour du tube à boule, il y a de l'eau froide, donc le tube à boule reste toujours bien froid, et quand les vapeurs arrivent dans le tube à boule, elles se refroidissent, elles redeviennent liquides, et en redevenant liquide, elles coulent dans le ballon. Donc il y a un reflux dans le ballon. En image, ça donne ça. Donc ça bout en bas, on chauffe le ballon, et on voit de la buée sur les boules du bas, mais pas de buée sur les boules du haut. Ça veut dire qu'il y a bien des vapeurs qui arrivent à atteindre les deux premières boules du bas, mais après elles redeviennent liquides, donc on voit des grosses gouttes sur les boules, et ces grosses gouttes retombent dans le ballon. Et donc ça veut dire que là on ne perd pas de vapeur, c'est parfait. Alors après avoir chauffé, est-ce que le mélange a changé d'aspect? Au départ, on avait un liquide violet, un liquide incolore, et là on voit clairement la poudre marron qui est apparue, qui commence à couler au fond du liquide, et le liquide qui se détache au-dessus de la poudre, est-ce qu'il a l'air d'être encore violet? Donc là, c'est pas spectaculaire, mais on verra mieux dans l'image suivante. Mais on devine que ce liquide n'est plus violet du tout. Donc qu'est-ce qui reste dans le ballon à ce moment-là? Il reste tout ce qu'on a fabriqué. Donc on a fabriqué les ions benzoate, l'oxyde de manganèse, la poudre marron. Il y a encore des hydroxydes HO- avec les ions K+, Na+, tout ça, ça baigne dans l'eau. Et est-ce qu'il reste des permanganates? Non, il n'en reste plus. Hein, on voit plus la couleur violet. Est-ce qu'il reste de l'alcool benzylique? Peut-être. Donc on va admettre qu'il reste de l'alcool benzylique. Et la matière intéressante là-dedans, c'est quoi? C'est l'ion benzoate, parce qu'il va falloir le transformer en acide benzoïque. Et tout le reste, c'est considéré comme des impuretés, il va falloir les éliminer. Alors en premier, on élimine l'oxyde de manganèse, la poudre marron. Pour éliminer la poudre marron, on filtre, donc on verse le liquide dans un entonnoir avec un papier filtre, et on récupère le liquide incolore. Alors qu'est-ce qui reste dans ce liquide incolore une fois qu'on a enlevé la poudre marron? Tout ce qu'il y avait dans le mélange précédent, sauf la poudre marron. Donc il reste encore de l'eau, des ions, l'ion benzoate qui nous intéresse, et de l'alcool benzylique s'il en reste. Et donc maintenant, il faut transformer cet ion benzoate en poudre blanche d'acide benzoïque qui nous intéresse. Comment on fait? On rajoute de l'acide. Dès qu'on rajoute de l'acide, la poudre blanche apparaît clairement. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant dans le récipient une fois qu'on a transformé l'ion benzoate en acide benzoïque?
On a versé beaucoup d'acide chlorhydrique, donc il y a de l'acide chlorhydrique, et puis il n'y a plus d'ion benzoate, il a été transformé en acide benzoïque. Donc il y a tout ce qu'il y avait précédemment dans le mélange, sauf l'ion benzoate qui est devenu acide benzoïque, et en plus de l'acide chlorhydrique qu'on a rajouté. Et donc maintenant, il faut séparer cette poudre blanche du reste du mélange. Donc comment on fait pour séparer une poudre blanche? On filtre. Et là, on utilise un filtre spécial qui est un filtre aspirant. Donc, vous voyez le tube orange qui est branché sur le filtre. C'est en fait une aspiration d'air. Ça aspire l'air, ce qui fait que le liquide est vite aspiré et la poudre blanche est vite très très sèche. Donc, le liquide passe à travers l'entonnoir blanc et dans l'entonnoir blanc, on récupère une poudre blanche que vous voyez en photo. Donc, on pourrait peser cette poudre et vous verrez, si vous faites spécialité l'année prochaine, qu'on peut calculer la masse de poudre qu'on aurait pu obtenir au maximum et on peut comparer la masse de poudre qu'on obtient réellement et comme ça faire un rendement. Ça, c'est au programme de première, donc on ne va pas le faire cette année. Dernière chose avant de passer à la suite, donc là, une diapositive qui n'a rien à voir avec l'expérience qu'on est en train de faire, mais qui va vous aider pour faire les exercices de ce chapitre. Si on a vu que pour séparer un solide d'un liquide, on filtre, facile. Maintenant, si on veut séparer deux liquides, alors si on veut séparer deux liquides, quand ce sont des liquides qui ne se mélangent pas comme l'eau et l'huile, on a un récipient bien adapté pour ça. Ça s'appelle l'ampoule à décanter. Donc ça a une forme d'ampoule, vous voyez la photo. Et quand il y a des liquides qui ne se mélangent pas, avec le robinet qui est en bas, on ouvre pour vider le liquide vert dans un bécher et on ferme le robinet pile à la séparation entre les deux liquides. Et après, on change de bécher et on peut vider l'ampoule dans le liquide jaune dans un deuxième bécher. Donc voilà, ça c'est un récipient que vous utiliserez en TP dans le prochain TP, qui permet de séparer des liquides qui ne se mélangent pas. Vous avez le schéma de l'ampoule pour pouvoir faire les exercices. Et puis, il y a encore d'autres techniques. Si maintenant on a des liquides qui se mélangent, comment on fait pour séparer des liquides qui se mélangent? Donc ça, c'est d'autres techniques dont on parlera aussi en exercice. Alors revenons au TP de la poudre blanche, l'acide benzoïque. Maintenant, il faut l'analyser, être sûr que la poudre blanche qu'on a fabriquée, c'est bien de l'acide benzoïque. Pour ça, on fait une chromatographie sur une plaque. Alors les dépôts A, P et B, A c'est de l'alcool benzylique, c'était le réactif. On aimerait savoir s'il reste du réactif dans le produit, c'est-à-dire que les molécules d'acide benzoïque, quand elles se sont collées les unes aux autres pour faire des grains de poudre blanche, peut-être qu'elles ont pu emprisonner quelques molécules d'alcool benzylique qui traînaient dans le liquide. Donc on aimerait que ce ne soit pas trop produit. Donc on va analyser la poudre, voir s'il y a de l'alcool benzylique. Et on va comparer la poudre P à de l'acide benzoïque commercial, dont on est sûr que c'est une poudre bien pure d'acide benzoïque. Donc on fait 3 dépôts avec les pointes de cure-dent. Ce sont des matières qui, quand elles sont dissoutes dans l'eau, sont incolores. Donc on ne peut pas voir si on a déposé une goutte sur la plaque. C'est pour ça qu'on met la plaque à côté d'une lampe à UV. Et là, on voit qu'il y a 3 petites gouttes sur la ligne de dépôt, 3 petites gouttes roses. Au niveau des dépôts APB, ça veut dire qu'on a bien réussi à déposer des gouttes de produit sur la plaque. On met la plaque dans un éluant, donc avec le niveau de l'éluant sous la ligne de dépôt, comme le montre la photo, et l'éluant va monter le long de la plaque, et une fois que l'éluant est presque en haut, il faut retirer la plaque. Les matières sont incolore, donc il faut mettre la plaque sous la lampe UV, et là on voit 3 taches au-dessus de A, P, B, on les marque au crayon, comme ça on verra mieux quand on enlève la plaque de la lampe UV, et donc on voit très bien une tache, la tache de produit P qui est montée à la même hauteur que la tache de produit B, donc ça veut bien dire que P est la même chose que B, donc le produit qu'on a fabriqué est bien la même chose que l'acide benzoïque. Et il n'y a pas de deuxième tache au niveau au-dessus de P, qui serait monté à la même hauteur que A, l'alcool benzylique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trace d'alcool benzylique dans le produit. On a bien fabriqué un produit pur. On a gagné.